On va parler maintenant du rôle important et primordial des grands-parents. On sait tous que les grands-parents, évidemment, c'est la mémoire de la famille, c'est par eux que tout le savoir de la famille se transmet, des règles d'éducation, une affection, tout ça, tout ça. Et du coup, eh bien, c'est ce rôle de grands-parents. On va même pas se poser la question de savoir si c'est essentiel ou non. La réponse est évidemment oui, Marilène. Le rôle des grands-parents est essentiel dans l'éducation des petits-enfants, et enfin des enfants de manière générale. Au-delà de l'éducation, Thibaut, elle est essentielle dans la construction de la personnalité de l'enfant. Oui. Et puis je pense que c'est important justement de le souligner. On est quand même à la veille des vacances scolaires et puis souvent les grands-parents sont quand même sollicités pendant les vacances scolaires. Alors il est vrai aujourd'hui que les grands-parents, c'est plus les grands-parents que des années précédentes, hein. Aujourd'hui, les grands-parents sont de plus en plus actifs, on vieillit aussi de plus en plus en bonne santé. Mhm. Donc du coup, les grands-parents peuvent être amenés à faire beaucoup plus de choses que ce qu'on a connu, par exemple, il y a 40 ans, il y a 50 ans, hein. Mhm. Effectivement, les grands-parents, moi j'appelle ça les chroniqueurs du passé. Ils ont Ouais. un rôle quand même essentiel, si vous voulez, dans cette notion de génération, dans la généalogie, de la transmission des valeurs, du Mhm. roman familial. Parce que pour un enfant, pour se construire par rapport à ce qu'il est et par rapport notamment à ses parents, et notamment dans les deux côtés, dans les deux filières, côté maternel et côté paternel, les grands-parents, c'est eux qui vont avoir cette mission de raconter l'histoire. Notamment, maman, comment elle était quand elle était petite, Mhm. papa, les bêtises qu'il a pu faire. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la construction de la personnalité de l'enfant qui, plus tard, si vous voulez, va venir, si vous voulez, ça va venir aussi jouer dans sa parentalité à cet enfant, hein. Donc c'est vraiment une question, si vous voulez, de transmission de génération en génération. Comment on fait pour que les grands-parents entre guillemets, ne marchent pas forcément sur les pieds en termes d'éducation des parents? Comment est-ce que l'enfant fait la distinction entre un rapport qu'il peut avoir avec les parents et le rapport qu'il peut avoir avec les grands-parents? Ah bah, je crois que si vous voulez, ça c'est justement les grands-parents qui doivent justement ne pas s'inscrire dans un système éducatif. Les grands-parents sont plutôt là pour beaucoup de complicité, pour accorder du temps, pour avoir de la tendresse. Quand on est grand-parent, généralement, on prend le temps, on a le temps de jouer. On ne doit pas avoir justement ce rôle éducatif. Par contre, ce qui est important, c'est que si les parents posent une règle éducative, les grands-parents doivent le respecter, si vous Mhm. voulez. Même si le grand-parent n'est pas tout à fait d'accord avec la règle qui est posée. C'est important pour ne pas discréditer l'éducation parentale Mhm. d'être dans la même lignée. Mais je pense que très vite, les petits-enfants ont bien compris que de toute façon, les petits-enfants Oui. obéissent beaucoup plus aux grands-parents qu'aux Oui, parents. mais parce qu'il y a des règles chez les grands-parents qui ne sont pas forcément les mêmes que chez les parents, et c'est un moyen aussi de lâcher prise ou Tout à d'avoir fait. aussi un retour un peu plus, enfin, pas un serrage de vis, mais une autre forme d'éducation Tout, avec laquelle ils devraient pouvoir se Tout à retrouver aussi. fait. Je pense que les petits-enfants très vite comprennent le système, si vous voulez, de se lâcher prise, qu'il y a des choses qu'on peut faire chez papy-mamie et qu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées chez papa-maman. Par contre, les grandes lignes éducatives, hein, là, bien évidemment, il faut être sur la même longueur d'onde, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut autoriser chez les grands-parents, mais justement, c'est mis dans ce contexte. On est dans un contexte vacances, on va chez papy-mamie, et par exemple, chez papy-mamie, et puis parce que c'est aussi les vacances, oui, on va pouvoir se coucher un petit peu plus tard. Mhm. Alors qu'effectivement, quand on est chez papa-maman, on est dans le système scolaire, et bien évidemment, on ne va pas se coucher tard. Mais les enfants comprennent très vite ce système. Ouais. Ils ont un rôle aussi de confident, les grands-parents? Oui, je pense que ça, c'est aussi important quand on est grand-parent, de savoir que on est là pour écouter, pour rassurer, parce que sans être d'ailleurs dans cette problématique éducative, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de petits-enfants, tout âge confondu, et on voit ça aussi avec des ados, hein, les ados qui ont une vraie complicité avec leurs grands-parents, qui lorsqu'ils rencontrent des difficultés relationnelles avec leurs propres parents, ce qui est logique à leur âge, ils vont pouvoir s'appuyer justement sur ces grands-parents qui ne vont pas être du tout dans le jugement, ni dans le parti pris, mais qui vont être là pour écouter, pour assurer, et puis aussi parfois pour dédramatiser les situations. Et la transmission, et on terminera avec ça, des valeurs. Les Alors, grands-parents sont un vecteur de valeurs, finalement. de valeurs familiales, des Ouais. rites familiaux, hein, si vous voulez, ça c'est quelque chose vraiment d'important parce que c'est ce qui construit vraiment, si vous voulez, toute la fondation de la personnalité, puisque en tant qu'individu, si vous voulez, on s'inscrit dans une famille, hein, dans son identité propre. Ce qui est important justement, c'est l'appartenance, hein, de la famille. Justement, quand on n'a pas de famille, c'est là où c'est compliqué, si Ouais. vous voulez, de se rattacher, si vous voulez, par rapport à ses origines et aux valeurs et à tout ce rituel familial qui existe.
Le bon vieux souvenir de la transmission et sur les genoux des grands-parents en train de regarder les photos de famille, des photos des parents Tout quand à ils fait. étaient ados et tout ça, c'est quelque chose qui est Alors, il très y a fort. 2 choses essentielles, Thibaut. Effectivement, la photo, parce que c'est un support, mais la parole aussi. Oui, oui. Si vous voulez, comment on fait véhiculer la parole. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour Merci, Thibaut. tous ces conseils que vous pouvez retrouver aussi sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie, avec plein de questions, plein de réponses. C'est très ludique, c'est très clair. Et tout ça, on va mettre en ligne, évidemment, à l'issue de cette émission. Anne-Sophie, toute jeune grand-mère, valide évidemment tout ce qui vient d'être dit par Marie-Hélène. Ah, moi, je valide complètement. Je vais être honnête, Marie-Hélène. Moi, depuis que je suis devenue grand-mère, je dis j'ai pris du grade dans la vie. Oui. Maintenant, je suis accompagnatrice et je ne suis plus éducatrice. Tout à fait, c'est exactement les mots qu'il faut Voilà. utiliser. Toutes mes félicitations. Alors, j'ai juste alors. eu un petit mail. Merci. Un petit mec. J'ai juste eu un petit mail Un d'Odile petit qui, elle, nous explique qu'elle est très heureuse d'être grand-mère. Seul problème, il n'y a pas une très très bonne entente avec les grands-parents de l'autre côté. Alors, elle craint que ça ne joue sur son petit-fils. Ah oui, alors ça, il va falloir être patiente et voir un petit peu l'évolution, mais c'est des choses qui arrivent, on peut pas... Parfois, il y a des personnes qui sont pas forcément heureuses d'être dans la grand-parentalité, parce qu'ils ne sont pas prêts, ou Oui, parce ça que arrive trop vite. ça arrive trop vite, ou parce que aussi c'est en lien avec ce qu'ils ont connu. Alors Anne-Sophie est très heureuse d'être grand-mère, mais d'autres c'est un peu plus compliqué. Et parfois effectivement ça peut se compliquer, mais après c'est peut-être aussi une histoire de temps. Il faut donner le temps au temps pour que les choses se dénouent. Et puis c'est peut-être les petits-enfants qui font devenir les grands-parents aussi. Ah, c'est le petit enfant qui fait qu'on devient peut-être. grand-parent. Ouais. Parce Ouais. que c'est une vraie découverte. Anne-Sophie, elle va découvrir ce que c'est grands-parents, même si elle a déjà une idée, mais elle va réapprendre et c'est totalement différent de ce qu'elle a connu quand elle était parent. Ah. C'est une autre partie de vie qu'elle va découvrir au fur et à mesure et en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis bon, là, c'est le premier, donc ça se joue avec l'aîné, mais après, il y en aura peut-être un deuxième et un troisième, et à chaque fois, ça sera différent. J'espère. Ça sera différent et c'est une vraie découverte. C'est une vraie découverte. C'est une grande aventure remplie de découvertes. Merci Marie-Hélène.